Bonjour, aujourd'hui j'ai la chance de rencontrer et de vous présenter Serge Goyette qui est directeur adjoint à l'école arménienne Surp Agop. Bonjour Serge! Bonjour, ça me fait plaisir de te voir. Serge, c'est un grand bonheur de te revoir ici au colloque de Claire pour sa 10e édition parce qu'on s'est rencontrés il y a plusieurs années à l'époque où tu étais directeur aux Ursulines de Québec. Oui. Et tu présentais tes pratiques gagnantes aujourd'hui aux participants du colloque. Et ça s'adresse, dans le fond, à comment mieux aller rejoindre les garçons. Oui. Comment c'est venu que... Tu vois, ça fait 34 ans que je suis directeur d'école. Okay? J'ai été directeur d'école privée presque tout le temps. Puis les jeunes personnes qu'on m'emmenait dans mon bureau pour les ramener dans le droit chemin, c'était des garçons. Fait que j'ai été chanceux parce que j'ai pu vivre une formation universitaire extraordinaire grâce à eux. Parce que j'ai appris beaucoup de ces jeunes garçons-là qui venaient me voir. Fait que de ça, j'ai appris beaucoup. Puis à un moment donné, je disais à des enseignants, il faut faire attention, nous, dans le domaine de l'éducation, on peut changer la vie de quelqu'un en une phrase. Puis je me souviens qu'en 78, j'étais éducateur, puis il y avait un garçon qui me suivait partout, puis qui chialait sur tout, tu sais. Puis je lui ai dit, qu'est-ce que tu as fait de bien cet été pour avoir du plaisir, toi? Ben, il dit, j'ai filmé mes amis qui faisaient du skateboard. Ah bon? Avec quelle caméra? Il dit, la caméra de mon père. Ah oui? Est-ce qu'il te la prêterait? Il dit, oui, il n'y avait pas. Tu es le nouveau responsable de l'atelier de cinéma. Et je racontais ça aux gens, puis là, il y a quelqu'un qui me dit, le nom de la personne, j'ai dit Simon Goulet. Elle dit, le cinéaste? Simon Goulet, le cinéaste. Ouais. J'ai écrit à Simon, on s'est rencontrés, puis Simon m'a dit, on fait un documentaire, Serge. Ça va t'appeler un gars. C'est un gars. C'est un gars. Puis à partir de là, ben, j'ai été appelé à donner de la formation, puis à utiliser ce que j'avais appris des gars pour aider des personnes en classe, pour voir comment on peut travailler différemment. Quelle sorte d'approche qu'on peut avoir avec les gars, des approches qui peuvent être gagnantes. Puis tu avais partagé avec moi cette belle image-là que j'ai encore aujourd'hui, comment on peut faire pour aller le rejoindre sur son île. Ah oui. Moi, je dis, on dit d'une jeune fille, elle est gentille ou elle est sportive. On dit d'un gars, il est gentil ou il est sportif. Les gars sont des îles, I-L. Et non pas avec l'accent et tout ça. Et si on veut travailler avec les gars, il faut aller sur leur île. Okay? Je pense à un jeune garçon, j'avais beaucoup de difficultés à entrer en contact avec lui. Puis je lui dis, il paraît que tu joues du saxophone. Il dit, oui. Est-ce que je pourrais aller te voir pratiquer? Oui, à la radio étudiante, le midi. Je suis là. Fait que je vais le voir, puis je lui dis... puis c'est un gars qui avait du punch, puis je dis, hein, tu joues du jazz? Oui, veux-tu que je te joue quelque chose? Il joue une pièce, c'était la seule que je connaissais. Je me suis monté un peu. Puis je lui ai dit, ah, tu vas être musicien? Non, moi je viens de Rimouski, puis il n'y a personne qui répare ces instruments-là. Puis moi, j'aimerais mieux, je suis capable d'en jouer, mais je veux les réparer. Et là, j'étais allé sur son île. J'étais dans son élément. Si on veut travailler avec les gars, il faut être capable d'apprendre leur langue, leur monnaie d'échange, leur nourriture. Qu'est-ce qu'on va manger sur ton île? Puis à partir de ça, ben là, on peut travailler ensemble. Là, on va avoir sa permission. Fait que c'est un peu ça, il faut être capable la relation, OK? C'est au cœur de la relation, aller découvrir ses intérêts. Oui. Puis, il y a un mot zoulou, ce mot zoulou-là, c'est Saobona. Saobona, ça veut dire « je te connais, je te reconnais, je sais combien d'enfants que tu as, je sais dans le passé, je sais que tu travaillais pour telle compagnie, je te reconnais pour ce que tu es, je sais ce que tu fais maintenant avec l'école branchée. » Au lieu de dire « Hey, bonjour, comment ça va? » Ça, c'est nous. Les Zoulous, c'est Saobona. Ils regardent le tout de la personne. Il faut apprendre les codes de communication des gars. Okay? Oui. Puis je dis aux gens, avez-vous remarqué comment la fin d'un match de hockey avec le Canadien, les joueurs vont manifester leur joie à Price, OK? C'est des coups de hockey, les mains dans le visage, des coups de poing, puis tout ça. Puis il n'y a pas un gars qui est arrivé pour lui dire,
je voudrais t'exprimer toute l'émotion que j'ai ressentie tantôt lorsque tu as fait l'arrêt qui était fort dangereux. Non, on n'est pas comme ça. En tout cas, pas dans ce contexte-là. Ça ne s'applique pas dans cette situation-là. Je vais t'en donner deux autres, OK? Après le film auquel j'ai participé, là, Un gars, c'est un gars, ouais. Mon grand frère m'appelle, Richard, puis il me dit, écoute Serge, j'ai vu le documentaire, j'ai trouvé ça très, très bien. Papa puis maman seraient très contents de ce que tu fais. Ah, merci. Je raccroche. Mon épouse a dit, c'était qui? J'ai dit, c'était Richard. Qu'est-ce qu'il voulait? Il voulait me dire qu'il était fier de moi. Mais c'est pas ça qu'il a dit. Il a dit papa puis maman. Les codes de communication des gars. Qu'est-ce que le gars me dit qu'il me dit pas? Puis tu dis des codes de communication, puis est-ce que c'est, on pourrait dire aussi, voir au-delà de juste les mots qui avaient été utilisés, mais puis comprendre qu'il y a un peu plus. Un peu comme la salutation, je te vois, mais je vois un peu tout ce qu'il y a autour. Puis un gars, c'est pas parce qu'il dit « Ah ouais, c'est donc ben poche ». Il n'a pas nécessairement tout détesté de son expérience, mais il y a encore quelque chose à aller travailler. Pour une chose dans la classe, quand un enseignante ou un enseignant donne une nouvelle notion, OK? Puis on dit, si vous avez besoin de quelque chose, levez la main. Est-ce que comment il s'appelle donc? Est-ce que tel comédien qui s'est suicidé, est-ce qu'il avait levé la main? Est-ce que l'autre musicien qui s'est enlevé la vie, est-ce qu'il avait levé la main? C'est pas nécessairement facile pour nous autres. Quand vous nous demandez, lève la main, je vais t'aider. Oui, je comprends. Pour aller interpeller, par exemple, en grand groupe, c'est pas nécessairement la façon d'aller les chercher. Puis le gars, il va échapper son crayon 4 fois. Il va se mettre sur 2 pattes, il va lancer un papier. Il est juste en train de dire, je suis mal à l'aise, mais je sais pas comment le dire. On ne peut pas ne pas communiquer. Il y a toujours une autre façon. C'est pas nécessairement toujours les mots. Fait que j'aime ce que tu apportes. Pour terminer, Serge, qu'est-ce que tu aimerais partager comme message ou peut-être encourager les enseignants à s'éveiller dans ce contexte-là? Si on travaille bien avec les gars, si on comprend leur façon de fonctionner, les gens qui vont gagner à l'intérieur de ça, ça va être les enseignantes, les enseignants et les filles dans les classes. Si on réussit à bien travailler avec nos garçons, OK? On va laisser un petit peu plus de place aussi aux filles. On va laisser aussi... Moi, souvent, je demande aux enseignants, est-ce que vos conjoints connaissent les prénoms de vos jeunes garçons dans la classe? Oui. Ils vous dérangent un peu, hein? Oui. On va travailler ensemble pour voir comment on peut transformer ça. C'est pour le bien de tout le monde. On ne travaille pas juste sur le garçon. Si on parle de Sawubona, le garçon, il fait partie d'une classe, il fait partie de la vie de l'enseignant. C'est pour ça. Si on travaille bien avec eux, tout le monde y gagne. On gagne. Tout le monde gagne. Oui. Merci beaucoup, Serge, pour ce partage-là. Ça fait plaisir. Merci beaucoup, Serge. Merci.